Alors, je suppose que vous avez déjà prévenu Yves. Oui. Dès que vous êtes arrivé, j'ai Très bien. téléphoné. Oui. Rassuré. Ouais, j'ai montré la salle aussi. Très bien. Bon, on commence la cérémonie par l'hymne national libanais, puis l'hymne national français. ماشي يا بابا. نعيد الزمن سيفنا والقلم سهلنا والجبل نملكم للرجال قولنا والعمل في سبيل البلد كلنا للوطن بالعلا للعلم كلنا للوطن. C'est pas grave, on va garder la distance. Bon, Monsieur Emmanuel Bergeau, représentant du président Jacques Petit, président du club Rotary du district 1650, c'est ça? Ok. Madame Bergeau, Monsieur Sébastien Bergeau, qui est responsable des escales Air France au Liban, c'est ça? Ok. Chers collègues, on est tous les deux seulement aujourd'hui, pourtant on est 15. Et chères étudiantes et étudiants, ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir au siège de la Ligue des profs de l'Université libanaise des amis français venus au Liban pour exprimer et concrétiser la solidarité de la France entière avec le peuple libanais. Le don précieux de 152 tablettes dont les fonds ont été collectés et offerts par les Rotariens du district 1650 de France va être distribué aux étudiantes et étudiants les plus démunis de l'université libanaise. Ces tablettes seront utilisées pour suivre l'enseignement à distance. En effet, des centaines, voire des milliers d'étudiants n'ont plus les moyens pour se munir de ces outils informatiques. Et donc, ils vont être privés de leurs études. Et comme conséquence, s'ils n'arrivent pas à suivre l'enseignement à distance, ces jeunes seront très probablement dispersés entre chômage, immigration, criminalité, drogue et terrorisme, et peut-être autre chose aussi. De ce côté, chers amis rotariens français, vous pouvez être fiers d'accomplir une mission humaine de grande importance. Nous vous assurons que ces tablettes seront données à ceux qui en ont le plus besoin. D'ailleurs, nous allons vous fournir les noms des étudiants bénéficiaires avec leurs coordonnées, e-mail et portable. Chers amis, l'explosion criminelle de Beyrouth, du port de Beyrouth, constitue le sommet d'une série de catastrophes qui ont frappé le pays. Il y a eu d'abord les catastrophes politiques qui dominent le paysage depuis 1975, qui ont mené le pays à la faillite économique. À l'heure actuelle, la livre libanaise a perdu près de 500% de sa valeur, ce qui fait que plus de 60% de la population vit
désormais en dessous du seuil de la pauvreté. La crise sanitaire du Covid-19 a aggravé cette situation économique. L'explosion de Beyrouth a rendu près de 300 000 habitants sans abri, tué près de 200 personnes et blessé près de 5 000. En parallèle avec toutes ces catastrophes, il y a eu toujours un environnement géopolitique défavorable et hostile au Liban. Mais le peuple libanais ne résigne pas. Sa révolte, déclenchée le 17 octobre 2019, est toujours là, en dépit du Covid-19. La lutte du peuple libanais sur plusieurs fronts intérieurs et extérieurs se poursuit. L'objectif est de redresser le pays et reprendre en main son destin, sa pleine souveraineté, sa prospérité et récupérer les milliards pillés par les corrompus et les ennemis. Les profs et les étudiants libanais apprécient hautement la sensibilité du club Rotary du district 1650 et de la France aux misères des pays et leurs populations. Ils vous remercient chaleureusement pour cette action et remercient aussi la compagnie Air France pour l'acheminement des tablettes en 3 phases, aujourd'hui, demain et après-demain. Nous remercions aussi le général Assad Atfaili, qui est le haut chef des douanes libanais, pour faciliter la sortie des tablettes de l'aéroport de Beyrouth, parce qu'il a donné l'autorisation. Les Libanais blessés, appauvris mais cultivés et attachés à la liberté, la démocratie et la modernité sont privés aujourd'hui de plusieurs éléments de première nécessité tels que les médicaments, l'hospitalité. Chers tous, c'est un grand plaisir, mais c'est surtout un grand honneur pour moi de vous remettre officiellement, au nom du gouverneur et des Rotariens du district 1650 de France, leur don des tablettes destinées aux étudiants libanais, empêchés de suivre normalement leurs études universitaires du fait de la précarité de leur situation économique. En France, nous suivons très attentivement les événements qui se déroulent au Liban, l'actualité. Nous sommes très sensibles à la détresse du peuple libanais due à la sévère crise économique, sociale et politique qu'il vit en ce moment. Nous savons que cette crise touche particulièrement les jeunes Libanais qui détiennent les clés de l'avenir de leur pays. Notre ami Afif Daher, maître de conférence à l'Université de Rennes et membre du club de Rennes-Brocéliande, a attiré notre attention sur la situation des étudiants se trouvant dans l'impossibilité de suivre leurs études, du fait notamment de la pandémie Covid-19. Afif, c'est un ami proche, a fait valoir que nous pouvons aider ces étudiants en mettant des tablettes à leur disposition, leur permettant ainsi l'accès à leurs cours à distance. Ce projet nous a séduits et nous l'avons aussitôt mis en œuvre dans le Rotary Club de Rennes-Brocéliande tout d'abord, puis dans l'ensemble du district 1650 qui regroupe tous les clubs de Bretagne et de Mayenne. À l'initiative de notre gouverneur Jacques Petit, de nombreux clubs rotariens de ce district ont participé. Des particuliers aussi ont fait des dons à titre personnel. La collecte nous a permis pour l'instant l'achat de 152 tablettes. Leur acheminement a été rendu possible grâce à la compagnie Air France KLM, vous l'avez dit, qui nous a gracieusement apporté son soutien logistique. Puisse cette action donner une aide et un peu d'espoir à la jeunesse libanaise, laquelle est l'avenir du pays. Pour des raisons de sécurité aérienne, vous l'avez dit aussi, nous avons appris hier seulement que la livraison de l'ensemble des tablettes se ferait en 3 fois. La première ce soir, la deuxième demain dimanche, et la 3e lundi. Et pour symboliser les liens qui unissent le Liban et la France, ainsi que les valeurs de loyauté, d'amitié et de paix que soutient le Rotary, alors voilà, Marie-Christine Eba. Merci. Je vous remets au nom de notre gouverneur Jacques Petit
le fanion rotarien du district 1650. Merci. Le voici. Merci. Ainsi que de la part de notre président Jean-Luc Jouan, celui du district de Rennes, du club de Rennes-Brocéliande. Ok, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Ah, ok. Voilà, c'est ça la table. Oui, est-ce que, M. Sébastien, vous voulez dire un mot? Si vous voulez. Si. Parce que, si vous savez, j'ai un fils qui est en France, d'accord? En venant au Liban en été, il a amené avec lui une valise de médicaments organisée par Air France, c'est ce qu'il m'avait dit. Et puis il l'a remis au bureau Air France, je ne sais pas, peut-être. Très bien. Oui, c'est bien. Donc on remercie beaucoup Air France pour cette action. Alors, juste un petit mot pour parler d'Air France. Effectivement, nous aussi, Air France, on a été très sensibles à ce qui s'est passé, à ce qui se passe en ce moment au Liban, et puis plus particulièrement depuis le mois d'août, suite à l'explosion. Donc, juste pour vous donner un petit mot de l'action qu'on a entrepris depuis le mois d'août, nous avons acheminé des dons que nous avons remis à une association qui s'appelle en arabe Rifa Kaldara. Voilà, qui en fait c'est une association, une ONG qui a été créée depuis un peu plus de 25 ans, qui s'occupe des têtes blanches pour fournir des repas et pour prêter toute une assistance d'ordre médical. Suite à l'explosion, il y a eu des besoins qui ont été, pour lesquels il a fallu apporter un soutien en termes de matériel. Donc les salariés, les collègues d'Air France se sont réunis à Paris depuis le mois d'août pour acheminer de la nourriture, des denrées donc non périssables, des médicaments, du matériel médical également, des vêtements pour enfants, adultes et du matériel de puériculture. Tout ça a été acheminé depuis la mi-août jusqu'au mois de septembre. Et on en est à un cumul environ de 26 tonnes de matériel qui a été remis à cette association. Grâce à cela, cette association peut fournir l'équivalent de 660 repas par jour et amener les médicaments nécessaires pour 2 dispensaires. Vous connaissez peut-être l'association Arc-en-Ciel, Bessin, toutes ces associations-là, nous les avons aidées par notre soutien. Voilà. Il y a eu aussi parallèlement d'autres actions. Par exemple, nous avons récupéré des fauteuils roulants de l'aéroport de Roissy qui nécessitaient un peu de maintenance. Nous avons récupéré l'équivalent de 80 fauteuils roulants que nous avons remis aussi à l'association Arc-en-Ciel. Et puis nous avons d'autres actions en cours, comme par exemple les trousses qu'on remet dans les avions aux clients de la classe affaires. Nous avons l'équivalent de 65 000 trousses que nous sommes en train de récupérer actuellement et que nous fournirons pour les écoles qui ont justement besoin d'avoir un petit support. Alors c'est dans le cadre d'un projet éducatif où nous allons justement remettre ces trousses et puis apprendre aux enfants comment bien se brosser les dents, tout ce genre d'actions que nous entreprenons nous-mêmes. Voilà, je crois que c'est à peu près tout en ce qui nous concerne. Et puis évidemment, le support logistique avec Merci. Bon, un souvenir sur lequel est écrit la Ligue des profs de l'Université libanaise. Merci beaucoup. Et à vous aussi. C'est fait avec le bois de cèdre, c'est ça aussi. Oui, c'est du cèdre. Voilà. Bon, je te laisse. Bien. حدا إذا بيجي حدا من البيت هدية يكون أحسن عشان ما تتلبك. هدية يعطيهم ولا. Chers membres du Club Rotary District 1650, représentés par M. Emmanuel Bergeon, chers présidents du comité exécutif de la Ligue des profs de l'Université libanaise, chers collègues, mesdames et messieurs, au lendemain de la double explosion aussi dévastatrice que meurtrière, les initiatives publiques et privées se multiplièrent en France pour soutenir notre pays
le pays des cèdres. Une capitale dévastée, une économie et un système social à genoux, et une pandémie qui continue de sévir. Le sort s'acharne sur le Liban, qui, avant même ce terrible incident à Beyrouth, presque 50% de sa population vivait sous le seuil de la pauvreté, tandis que le chômage atteignait près de 35%. Un élan de solidarité s'était déclenché à travers le monde, et la France faisait figure de première nation au chevet du Liban. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs visité notre pays à 2 reprises pour être à nos côtés dans ces circonstances difficiles. Comme toujours, vous étiez au rendez-vous de la solidarité et de l'amitié que vous entreteniez avec le peuple libanais depuis des décennies. Aujourd'hui, je suis présente devant vous pour remercier le Club Rotary, pour remercier la France d'avoir pensé à nous, jeunes étudiantes et étudiants. Personnellement, j'ai l'honneur d'avoir été choisie et sélectionnée parmi ceux qui profiteront de votre généreux don. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. À cause d'un nouveau confinement prévu, l'éducation au Liban sera poursuivie en ligne. Cependant, vu les circonstances catastrophiques, les étudiants libanais n'auront pas tous les moyens pour assurer les outils informatiques nécessaires à cet enseignement. Grâce à votre action, beaucoup vont pouvoir suivre leurs cours. Et moi, en tant qu'étudiante en droit, je vous remercie pour m'avoir facilité les moyens afin d'accéder à l'un de mes droits primordiaux, qui est l'éducation. Ce remerciement, je l'adresse aussi au nom de tous mes camarades à la faculté de droit branche 2 et de tous les étudiants de l'université libanaise bénéficiaires de votre action. Merci à la France, merci au Club Rotary, district 1650, merci à la Ligue des profs de l'université libanaise. Bon, maintenant on va procéder à la remise des tablettes. Ok, on va, monsieur Emmanuel, on va se mettre ici. Et puis vous venez de ce côté-là. Ok, on va dire. Voilà, et monsieur Bergeau. Voilà. Mettez votre main ici, sans qu'on se touche. Voilà, comme ça. Merci. Merci. Prends un papier ici et puis tu le remplis, ok? Et voilà, un autre étudiant, venez. Yalla. Venez de ce côté-là, ok? Yalla. Monsieur Emmanuel. Ok, yalla. Comme ça. Voilà. Yalla. T'amènes la madame qui nous faisait Eh, acquis, parce qu'on ne va pas s'approcher beaucoup l'un de l'autre. Ok, merci. Prends le papier. Et alors, un autre étudiant, toi, viens ici. Voilà, madame Deljo, voilà. Ok, comme ça. Voilà. Merci, merci à vous. Puis on va, يا ريت أعرف هالكلمة الحلوة. كيف حلوة؟ برافو. يلا. اوكي. Merci. Encore. Yalla, un autre étudiant. Yalla, Yalla. Yalla, on va essayer de prendre. Ok, voilà. Non. Merci. Ok. Ça les autres. يلا نكفي بعض. يلا. Please
بليز بس مش عندك. Merci. Prends un papier. مش حد الأكلات معليه. يلا. يلا تفضل. يلا. Ok, c'est bon, merci. Voilà. أنا عم طلع معي طلع. أخذتي خلصتي؟ Merci Manuel. Bonne اليوم. idée. مو قصي. Yalla. Merci. Prends le papier, remplis-le. Yalla, qui encore? أنت مسيو ما بدك؟ Voilà, merci. Et bah, خلاص؟ يعني بعد الشاب